Shalom, shalom. Nous allons continuer notre enseignement. Nous allons rendre grâce à Dieu, chers frères et sœurs. Père notre Dieu, nous te remercions. Nous te recommandons ces moments de partage avec tes enfants pour que la gloire te revienne toi seul. Du jour comme de nuit, de minuit comme midi. Père, que ton nom soit glorifié. Merci éternel. Ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles pour écouter, mettre en application ce qu'on aura appris. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Donc, je disais, nous sommes en train de parler sur le nom de Jésus. Beaucoup de gens, ils prient, ils font n'importe quoi, ils disent tout ce qu'ils font après la prière, ils disent toujours au nom de Jésus. C'est biblique parce que c'est écrit. Nous avons vu ça, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ok? Donc, nous sommes illimités à la partie où nous disons que le nom de Jésus, c'est une délégation du pouvoir. Il ne suffit pas de parler quand tu pries pour dire « Je prie au nom de Jésus pour que la chose soit faite ». Il faudrait d'abord que tu aies foi en ce Jésus. Et la foi ici, ce n'est pas... Même les gens qui disent « Je n'ai pas foi en Jésus », même les gens d'autres églises, ils disent « Non, Jésus a existé ». Mais est-ce qu'ils ont foi à ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Pour les uns, c'était un grand prophète, mais pour nous, c'est notre Dieu. Amen. Donc, avant d'aller au ciel, Jésus-Christ nous a donné le droit légal d'utiliser son nom, son autorité, afin de poursuivre son œuvre. C'est un chèque signé par lui-même. Il a mis ton nom et il signe le chèque. J'ai dit la validité des chèques dépend de celui qui l'a émis. C'est tout. Ça ne dépend pas de toi. Toute la condition que tu as, c'est de croire d'abord à la personne. Alors, qu'est-ce que pour faire continuer son œuvre, c'est comme si Jésus était là, il t'a envoyé toi de le faire. Il sera avec toi. Et nous voyons dans Marc chapitre 16, versets 15 à 18, il est allé par toutes les nations et fait des disciples. Et voici les miracles qui arriveront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils feront ceci. C'est une délégation du pouvoir. Si tu veux guérir les malades, au nom de Jésus, ils seront guéris. Tu veux chasser les démons, il dit à mon nom, au nom de Jésus. C'est une délégation du pouvoir. Ce que tu fais, enlève-toi de là, mets Jésus devant. Est-ce que ce que tu fais, si c'est Jésus, il aurait fait de la même façon? Tu ne peux pas prier, Seigneur, donne-moi le moyen d'aller voler la personne. Tu es sûr que Jésus va aller voler? Donc, si c'est pour voler, tu vas demander au nom de Jésus. Ah, ce n'est pas le vrai Jésus que nous prions. Il ne t'a pas délégué pour aller voler. Il ne t'a pas envoyé. Il t'a pas. Il n'accepte, il ne le fera pas. Si Jésus ne peut pas le faire, donc si toi tu le fais, lui il n'y est pas là-dedans. Tout ce que tu feras pour que le nom de Jésus marche, tu dois savoir, est-ce que si lui il était là présent, il pourrait le faire seul. C'est ça la délégation du pouvoir. Sinon, ce que tu fais, le nom de Jésus ne marche pas. Et ta prière ne passera pas. Ok? Il ne passera pas. C'est une délégation du pouvoir. C'est comme si lui-même qui le faisait. C'est ce que je viens de dire. Alors, pourquoi et comment ce nom est puissant? Le nom de Jésus est puissant. Pourquoi? Parce que on nous dit dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à mourir à la croix. Jésus s'est humilié. Et il est mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent partout dans l'univers. Partout, même si tu es en dessous des eaux, le nom de Jésus fonctionne. Même si tu es dans l'espace, tu es, je ne sais pas moi, dans une capsule satellitaire là, le nom de Jésus fonctionne. Partout. Ok? Et en s'humiliant, en acceptant de mourir à la croix, il est mort. Et il est monté au ciel.
En montant au ciel, il est assis à la droite du Père. Ok? Il est assis à la droite du Père. Il fait quoi? Il nous prépare de la place, pas seulement prépare, il intercède aussi pour nous. Mais ce qui est intéressant, ici, c'est Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 16. On nous dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le propriétaire de toutes choses. Quand vous avez une voiture, je ne sais pas quelle marque, moi je ne fais pas les publicités. La voiture là, quand il y a une panne, tu vas aller chez les concessionnaires, tu vas aller chez les constructeurs. Et les constructeurs aujourd'hui sont des concessionnaires agréés. Tu as telle marque, ta voiture est en panne, tu vas là-bas parce que eux qui ont fabriqué la voiture, ils savent comment ça marche. Toute chose a été créée pour lui. Et c'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui. C'est Jésus. Et pour lui. Nous lui appartenons. L'univers entier lui appartient. Donc, c'est lui qui va dire, ok, fais ça, fais ça. Si ça ne fonctionne pas, si ton corps ne fonctionne, il connaît comment ton corps fonctionne, plus que les médecins. Quand tu es malade, tu invoques le nom de Jésus, tu dis, Seigneur, ça ne fonctionne pas ici. Lui qui connaît les secrets de ce qu'il a, comment il a fait là-bas, il sait comment il répare. C'est le mécanicien qui a appris comment, soit les constructeurs, soit le mécanicien qui a appris la spécialité de cette voiture, qui sait comment on la répare. Et c'est lui qui nous a créés, c'est lui-même qui sait qu'est-ce qui ne marche pas en toi. C'est lui qui connaît tes vrais besoins. Quoi? Les Colossiens chapitre 1, verset 16, que en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles comme les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Parce que tout vient de lui, les visibles comme les invisibles, tout pouvoir donc, et l'autorité, il a le pouvoir, il a l'autorité sur toute chose, quel que soit l'endroit, quelle que soit la position, quelle que soit la position. Donc, dans notre vie, nous devons apprendre à invoquer le nom de Jésus dans toutes situations. Parce que tout a été créé par lui. C'est lui qui connaît les secrets de toutes choses. Et pour lui. Pas seulement par lui, et pour lui. Ok? Par lui et pour lui. Si tu achètes un lit, ici, tu vas venir le monter. Il y a un catalogue. Mais si ça devient compliqué, il y a des services où tu achètes, le magasin vient l'installer parce que c'est eux qui ont fabriqué. Ils savent comment ça fonctionne. C'est par lui et pour lui. Donc, il ne suffit pas de prier seulement au nom de Jésus pour que ça fonctionne. Non, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Si tu n'as pas foi en ce Jésus, s'il n'est pas avec toi et il n'est pas en toi, parce que 1 Jean 4,4, il dit, petits enfants, ne craignez rien, car j'ai vaincu le monde. Celui qui est en moi est plus grand, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Jésus-Christ n'est pas en toi, ça c'est un autre élément très important. Il faut d'abord avoir foi en lui. Comme ton Seigneur, ça dit tu le suis. Et comme ton Sauveur, c'est lui qui t'a délivré des puissances du malin. Avoir foi en lui, c'est ça, avoir foi en Jésus. Il ne faut pas le prendre pour un grand prophète, c'est ton Dieu. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Il connaît les secrets de toutes choses. Dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle position. Et il doit être maintenant en toi. Parce que les gens pensent que quand ils crient seulement au nom de Jésus, ok.
ma prière a été exaucée. Non. C'est l'histoire de cette fille de Sheva. Acte des Apôtres, chapitre 19. Okay? Verset 13. Et 13 c'est 13 à 16. Cette fille de Sheva, hein, quelques exorcistes juifs en bilan, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Les 7 filles de Sheva, ils ont essayé de faire ça. Peut-être toi aussi tu fais ça. Toi tu es un occultiste, après tu es tenté d'invoquer le nom de Jésus. De quel Jésus tu parles? Ça c'est Bar Jésus. Dans la Bible, il y a aussi des Bar Jésus. Les Bar Jésus là, ce n'est pas les dieux, les Jésus de la Bible. Ils ont leur divinité qu'on appelle Bar Jésus. Ok? Il y a aussi des Jésus des joueurs. Donc il faut savoir de quel Jésus s'agit-il. Mais les Jésus là, les Jésus les créateurs, les je suis là, c'est lui que nous invoquons. Alpha et Oméga. C'est lui. Mais les 7 filles de Sheva, ils ont exorcisé, c'est-à-dire des marabouts, des occultistes. Ils ont essayé d'exorciser, chasser les démons en disant au nom de Jésus que Paul prêche. Qu'est-ce qui est arrivé? On les a frappés. Et regarde, ce qui faisait, cela était cette fille de Sheva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. Vous voyez ça? C'était les enfants d'un serviteur de Dieu. Si toi et moi, celui qui vient prier pour toi, tu dis non, cet enfant, c'est sûr qu'il a grandi dans la vie de la prière. Parce que son père, c'est un sacrificateur, il est pasteur. C'était des fils d'un pasteur. Mais ça n'a pas suffi. Ok? Parce que quand on parle de fils de pasteur, on sait qu'il a grandi dans un environnement où c'est la prière. Mais non. Donc, ne pense pas que parce que tu es un enfant d'un pasteur, mais tu es exorciste. Un occultiste. Ils ont essayé de chasser les démons. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Ça dit même l'esprit malin, même les démons, ils parlent aussi de Jésus. Ils le prononcent même. Vous avez envie? Donc il ne suffit pas de parler le nom de Jésus pour que ça fonctionne. Pourquoi ça n'a pas fonctionné pour eux? L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Si l'esprit impie lui-même, il dit, je connais Jésus. Donc, il y a des mots, ne pense pas qu'en disant seulement le nom de Jésus, ça marche. Pourquoi ça n'a pas marché ici? L'esprit marin, il a prononcé le nom de Jésus parce qu'il n'a pas ce Jésus en lui. Ou avec lui. Ça ne peut pas fonctionner. Ok? Les fils des sacrificateurs, là, les fils de Sheva, le nom de Jésus n'a pas fonctionné pour eux parce que l'esprit marin... Les Jésus là, par lesquels tu cherches à nous chasser, nous les connaissons. Rends-toi compte. Toi, tu es tenté de prier pour quelqu'un. Tu dis au nom de Jésus, esprit impie sort. L'esprit impie te dit, les Jésus dont tu utilises ça, moi je les connais. Tu n'as que tes pieds pour courir. Et effectivement, ils ont commencé à courir. Ils ont fui. On a attrapé l'un d'eux. On les a déchiré les habits. On les a tabassés sérieusement. On les a frappés. Mes frères, il ne suffit pas de dire au nom de Jésus pour chasser les démons, pour être guéri, pour que ta prière soit exaucée. Il faut que tu te rendes compte que ce Jésus-là est en toi. Et il est avec toi. Ton corps, c'est son temple. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours être prêt. Moi, je connais un monsieur qui il était dans l'église, il était un homme assidu, mais c'était un ivrogne. Un ivrogne. Était un ivrogne. Vous êtes sûr qu'un monsieur comme ça, quand il va prier pour toi, il dit au nom de Jésus, à ce moment-là qu'il est ivre. Toi, tu vas guérir, tu ne vas pas guérir? Hein, jamais. Parce qu'on dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand tu es ivre, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te quitte. Voilà pourquoi on défend aux gens
de ne pas s'enivrer de vin. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des débats. Oh, on n'a pas défendu la bière. Mais quelle est la limite entre boire, de ce que Paul a dit à Timothée, mon fils, ne continuez pas à prendre que de l'eau, prends aussi un peu de vin pour ton indisposition. Je ne vais pas entrer dans les polémiques là. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de polémique. Non, je suis loin de moi. Mais je vous dis, si tu es un serviteur de Dieu, faites attention de vous enivrer. Parce que quand tu t'enivres, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te quitte. Je ne parle pas de l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Non, non, ce n'est pas de cet esprit, de le Saint-Esprit maintenant. Quand on parle de Saint-Esprit, ça dit cette onction. Quand tu es ivre, l'onction te quitte. Alors les frères là, parce que je connais, j'ai vécu avec lui. Un jour, il a été confronté à ces problèmes. C'était très tard là et soit c'était un dimanche, tout le monde était calmement, après avoir fait le culte, tout le monde était calme chez lui à la maison. Ah, il rentre chez lui là, il a envoyé sa femme, on lui a acheté une bière, je ne sais pas quelle bière là. Il a bu, il était saoul, ivre mort. Sa chance, c'est que qu'on ne l'a pas vu qu'il était debout. Il était assis. Il était assis dans son canapé. Et on a amené un enfant qui était malade. Hein? On a amené un enfant. Est-ce que vous imaginez un peu le scandale? Il ne pouvait pas se lever. Tout ce qu'il a fait, il a faim. Il a fait semblant comme s'il était malade lui-même. Il dit, oh, non, je suis vraiment, j'ai mal à la tête, je suis malade. Il n'était pas malade, il ne pouvait pas prier. Il a essayé de prier, il est tombé. Les gens ont compris qu'il était ivre. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit toujours être prêt. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'on viendra vers toi. Ok? Donc, les 7 filles de Sheva ont été frappées. Il dit, vous, je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élançant sur eux, s'est rendu maître de tous d'eux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de la maison nus et blessés. Parce que les 7 filles de Sheva, les fils d'un sacrificateur, ils ont cherché à invoquer le nom de Jésus pour chasser les démons. Ça n'a pas marché. Parce que l'esprit malin là même dit que je connais Jésus. Voilà pourquoi parfois tu vas faire la délivrance, tu chasses les démons. Ça ne marche pas parce que le Jésus là n'est pas en toi. Et il n'est pas avec toi. Commence d'abord à t'assurer que ce Jésus là est avec toi. Et il est en toi. Jésus-Christ, il est avec toi et il est en toi par son Esprit Saint. Parce qu'il a dit, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai l'Esprit. C'est l'onction, je vous enverrai la puissance viendra sur vous. La condition pour que le nom de Jésus fonctionne, il faut qu'il soit en toi et qu'il soit avec toi. Tu dois croire en ce Jésus. Sinon, ça ne marchera pas. Tu vas beau prier, on peut te donner une bonne prière à faire, mais si ce Jésus n'est pas en toi et avec toi, ça ne marchera pas. Ok? Donc, nous comprenons que tout pouvoir, Jésus-Christ a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Tout ce que vous demanderez dans la prière. Il y a un autre élément. Matthieu chapitre 21, verset 22. Pour que ces noms fonctionnent, on dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Tu dois, même si tu dis au nom de Jésus, si tu ne crois pas, ça ne va pas se faire. Il faut croire. Croire d'abord à ce Jésus, ça c'est un. Avoir foi que ça se fera, c'est ça, les deux fois. La foi
en Jésus, croire que c'est ton Seigneur et ton Sauveur, et la foi de ce que tu fais, okay, en utilisant la prière. La prière, si je vais vous raconter de la prière, mes chers frères, tu peux beau faire, mais il n'y a pas de don de prière. Il n'y a pas de don de prière. La prière, c'est un exercice. Tu dois t'exercer à prier Dieu. À prier encore, encore. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière. Vous savez, la prière, moi j'appelle la prière, c'est comme l'eau. Vous savez, quand tu veux préparer du thé, hein? Quand tu veux préparer du thé, tu veux préparer du thé. Je vais me donner des petits exemples, juste pour que ça reste dans vos têtes. Quand tu veux préparer du thé, ou du café, je prends l'exemple, tu veux préparer du café. Tu vas prendre de l'eau, tu vas prendre du café, et tu mets dans le feu, tu mets au feu, pour que ça puisse bouillir, tu les chauffes. Les cafés là, c'est l'amour. Les cafés, parce que les cafés, ça dégage une bonne odeur. Ça sent bon. Mais tu ne peux pas boire le café comme ça. Et dans ces cafés-là, il y a de l'eau. Ok? Dans ces cafés, tu dois mettre un peu de sucre. Les cafés là, c'est comme l'amour. C'est ce qui est visible. Mais pour que ce café soit bon, il faut qu'il y ait l'humilité, la simplicité. C'est ça le sucre. Le sucre n'est pas visible, hein? Non. Le sucre n'est pas visible. Mais c'est le sucre là qui donne le goût. Parce que le café seul est amer. Ouais? Et la prière, c'est l'eau. Tout cela. L'humilité. L'amour. Tout doit être accompagné dans la prière. Et là, tu vas prendre un bon café. Tout ce que tu peux faire, fais-le dans la prière. Fais-le dans la prière. C'est dans la prière que tu vas solutionner toutes les choses et tu vas voir le meilleur. Donc, tout ce que vous demanderez avec foi, il faut d'abord croire à ce que tu fais. Parce que c'est une délégation du pouvoir. Parce que ça dit, ce que tu es en train de faire, il faut que tu saches que, effectivement, si Jésus était ici, c'est comme ça qu'il allait faire. Il t'a délégué de le faire, toi. Allez par toutes les nations, faites des disciples. Ça dit, si tu pries pour quelqu'un, Seigneur, je pars évangéliser. Au nom de Jésus, soutenez-moi. Jésus va te soutenir. Parce que lui-même a donné cet ordre. Il y a telle sœur qui est malade, tel frère qui est malade. Ton enfant, tel qui est malade, tu pries pour lui. Au nom de Jésus. Effectivement, quand Jésus était là, il guérissait les malades. Et regarde bien, à chaque fois quand Jésus guérissait les malades, on dit et il eut compassion. C'est ça l'amour. C'est pas pour ton prestige, c'est pas pour ton orgueil. À chaque fois quand tu es tenté de prier, dis bon, ils vont vivre, ils vont voir que j'ai l'onction. Il n'y a plus l'amour là-dedans. Tu cherches ton prestige. Ok? Ou que je vais prier, et c'est comme ça qu'on va me donner l'argent. Toi, tu es sûr. Où est-ce que tu as vu quand Jésus guérissait les malades, il demandait l'argent? Si c'est Dieu qui dit de me donner l'argent, ok. Moi, je n'en disconviens pas. Je ne suis pas là-dedans. Nous sommes les modèles. Pourquoi on nous appelle des chrétiens? On nous appelle des chrétiens parce que nous sommes des petits Christ. Nous sommes son modèle sur la terre. À chaque fois quand Jésus guérissait, on dit et il eut compassion. La compassion, c'est l'amour. La compassion, tu dois te mettre à la place des autres. Hein? Moi, j'ai entendu des pasteurs qui... quelqu'un, un frère qui était dans son église, il est parti. Un jour, par un hasard, ils se rencontrent. Bon, le frère, il souffre. Au lieu d'abord de prier pour la personne, il dit, voilà, tu es parti, tu vois maintenant. Est-ce que ça l'amour? Quelqu'un qui souffre et tu veux lui ajouter encore une autre souffrance davantage. Ça ne marche pas. Si c'était Jésus. Jésus disait, non, moi je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus, c'est tout. Et compassion déjà, fais-le avec amour. Ça va marcher. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Si derrière ta tête,
que si je fais ça, on va me donner l'argent. Ça ne va pas marcher. Quand il dit au nom de Jésus, là, je vous dis, je vous mets à défi, ça ne marchera pas. Et si ça marche, je ne sais pas. Ok? Si tu pries, on dit non, si je prie pour lui, c'est comme ça qu'il va rester dans mon église. Mais non! Moi, j'ai dit aux gens, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Si tu veux t'en aller, si tu veux rester, toi-même. Il ne faut pas emprisonner les gens. J'ai entendu des pasteurs dire, non, si tu quittes mon église ici, bon, si tu quittes mon église ici, bon, et ma bénédiction aussi, je retire. Donc, c'est toi qui bénis, ce n'est pas Dieu. Ou c'est pas, tu parlais des choses dont tu ne comprends pas l'essence. Il ne faut pas mettre les gens dans l'esclavagisme pour dire que non, c'est moi ou rien. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil parce que toi, tu penses que tu es l'unique. Écoute, tout le monde est remplaçable. Je dis bien, tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable. Personne ne peut dire c'est moi ou rien. C'est vrai, chaque ministère a sa spécificité. Nous ne sommes pas deux qui se ressemblent. Chacun a une certaine particularité. Il y a toujours une particularité de chacun. Un peu là. Même sur un arbre, les faits d'un arbre là, ils ne sont pas les mêmes. Textuellement là, copier-coller, non. Amen. Donc, si c'était Jésus, pose-toi la question. Si c'était Jésus qui fait ce que tu fais, est-ce qu'il allait faire ce que tu es en train de faire? Vous devez avoir la compassion des gens. Et compassion. Jésus, compassion. Jésus, fille émue de compassion. C'est plein dans la Bible. Après, il dit, mais est-ce que tu crois? Et là, le nom de Jésus fonctionne. Ok? Donc, du fait que Jésus avait accepté de venir sur la terre pour mourir à la croix et pour sauver l'humanité, lui, le Créateur, il s'est humilié malgré son rang, tué par ses propres créatures. C'est pourquoi le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tous genoux fléchissent, obéissent et se soumettent en son nom. Et pourquoi? Les Colossiens encore chapitre 3 verset 17 on dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les autres versions disent, faites tout pour la gloire du Seigneur. Quoi que vous fassiez, ce n'est pas pour ton honneur. Si tu fais des choses pour ton honneur, le nom de Jésus là, ce n'est pas le Jésus là dont nous prions. C'est notre Jésus. C'est Bar Jésus même que tu es en train d'invoquer. Parce que pour toi, c'est devenu une formule tout pour te faire l'argent. Pour ton prestige. Il dit, ils vont voir. Qui va voir? Okay? Quel que soit, en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout pour sa gloire. 1 Corinthiens 10, 31. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Tout ce que vous ferez. Faites tout pour la gloire du Seigneur. J'insiste. Si c'est pour qu'on comprenne que non, tu as l'onction plus, c'est l'orgueil. Dieu n'est pas là-dedans. C'est l'orgueil. Parce que tu es tenté de faire tout pour ta gloire. Ok? Quel que soit. Tu vas prêcher. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Il dit non. Vous allez voir. Qui va voir? C'est toi-même qui vas voir. Arrêtez ça. C'est de l'orgueil. Et nous parlons ça, c'est l'orgueil du ministère. Parce que Dieu a mis des dons en toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pour l'utilité commune. Maintenant, toi, tu veux faire ça comme un commerce. Dieu voit ça. Et quand Dieu voit ça, croyez-moi, tu n'as pas de récompense. Ça peut fonctionner parce que Dieu est souverain. Mais toi, tu ne seras pas payé. Ok? Alors, nous disons ici pour que ta prière soit vraiment efficace.
Il ne suffit pas seulement de dire au nom de Jésus. Ok? Mais il y a des préalables dans le nom de Jésus. Il y a les préalables. Et ça, ces préalables, j'ai fait un anagramme. Soir. S-O-I-R. Okay? Soir. Vous devez, en dehors d'abord de la foi, en dehors de comprendre que ce que j'ai fait, c'est Dieu qui l'a fait. S'il était là avec moi, Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il allait faire. Tu ne peux pas aller te prostituer, tu dis, Seigneur Jésus, aide-moi afin qu'aujourd'hui, je puisse sortir avec 20 femmes. Tu vas aller voler, tu dis, Seigneur Jésus, aide-moi à voler. Mais non, il ne le fera pas. Donc, si tu dis au nom de Jésus, ça ne fonctionnera pas. Okay? On nous dit, le combat que nous avons, c'est un combat spirituel. Ça, c'est aussi un élément. Nous, les chrétiens, nous avons oublié que notre ennemi, c'est Satan. C'est vrai, Satan utilise les gens. Si on enlevait les mauvais esprits dans les gens, nous tous, nous serions solidaires. Mais pourquoi nous ne sommes pas solidaires les uns les autres? C'est parce que les démons nous mettent, ils nous mettent en guerre les uns contre les autres. On n'a pas à haïr, on n'a pas à faire du mal à l'autre, mais c'est l'esprit qui est en lui. C'est que les gens parfois, ils confondent. Quand nous chassons les démons, ce n'est pas la personne, c'est l'esprit qui est dans la personne là que nous attaquons. Si tu as ton frère, tu as ta soeur qui te fait du mal, sachez qu'il y a un esprit derrière. Il y a un esprit de meurtre. Chaque esprit a une certaine spécificité dans les actions. Ils ne font pas la même chose tous. Mais j'ai vu, il y a des gens, quand quelqu'un lui fait du mal, ok, au nom de Jésus, mais je les découpe en morceaux ces messieurs. Mais non, l'esprit qui est en lui, mets-toi en tête que c'est l'esprit qui est dans la personne. C'est ce que nous appelons l'esprit humain. Quand nous faisons la délivrance, tu peux imposer la main à quelqu'un, il tombe, et tu comprends que c'est ta tante qui est en train de parler là-dedans. En réalité, c'est l'esprit de ta tante. Mais ce n'est pas ta tante. Physiquement, si on enlève seulement cet esprit impur là, parce que la sorcellerie, l'esprit de sorcellerie, c'est un esprit de sorcellerie qui fait qu'ils mettent ton âme et ton esprit ensemble. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu, c'est une épée. Ils partagent, ils séparent l'esprit et l'âme. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Quand tu rêves, c'est ton esprit qui rêve. Ton âme se repose. L'âme, c'est le siège de la volonté. Maintenant, quand on parle de la sorcellerie, ici, c'est et son âme et son esprit. Le démon là qui entre dans la personne, il a cette capacité de prendre ton âme et ton esprit, de les mettre ensemble. C'est comme ça que le sorcier part. On dit qu'il fait des choses en âme et conscience. Voilà. Bon, ça, c'est notre enseignement. Et qui ne va pas. Parfois, les enfants sorciers, on les attrape comment? On les attrape toujours avec ces petits jeux. Vous allez trouver, il y a une personne là, à 40 ans, 25 ans, il est encore de faire pipi au lit. Observez sa vie. Les gens qui dorment là, ils dorment profond. Il y a des gens qui dorment profondément, hein, c'est vrai. Mais du moment où ton âme est en toi, ce qui fait que quand tu as envie d'aller à la toilette, ta volonté, la volonté là, c'est dans l'âme. Va te réveiller, va bloquer les urines pour dire non, 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 ne sors pas. Tu es une adulte, tu ne peux pas faire pipi au lit. Tu te réveilles et tu vas aller te soulager. Maintenant, sorcier, lui, il est parti avec son âme et son esprit. Ça dit, tout ce qu'il fait là, il le fait consciemment. Toi, tu rêves, mais lui, il le voit. C'est pourquoi à chaque fois quand tu vois quelqu'un dans les rêves, lui, t'a vu. Comme tu me vois comme ça. Mais toi, tu vois comme si c'est dans un rêve. Mais lui, il t'a vu vraiment comme ça. Amen. Bon, ça c'est entre parenthèses. Donc, nous disons que le nom de Jésus, il faut que ce Jésus soit en toi. Et pour que ta prière soit efficace, ça c'est une condition non négociable. C'est l'ABC même. L'alphabet. Le tout premier, si tu veux apprendre à écrire, si tu veux apprendre l'efficacité de ta prière, j'en ai encore parlé une fois. Nous avons parlé de la sanctification. Craindre Dieu. Se mettre à part.
Ok? Si tu veux être efficace dans ta prière, tu dois sanctifier ta bouche, tu dois sanctifier ton cœur, tu dois sanctifier tes mains, tu dois sanctifier tout ton corps, tu dois sanctifier toute ton âme, c'est-à-dire les mettre à part. Ton corps, ce n'est pas un instrument que le diable va utiliser pour faire ce qu'il veut. C'est ça, la sanctification. Deuxième élément, c'est l'obéissance. On dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu dois être obéissant, tu dois te soumettre à l'autorité de Christ. C'est ça l'obéissance. Tu veux que ta prière soit efficace, soit intègre. Tu ne dois pas être un croyant d'un jour. Un homme intègre, ça dit qu'il est totalement dévoué à la chose. Ce n'est pas qu'aujourd'hui il croit, demain il ne croit pas. Aujourd'hui, Dieu l'a béni, ok, il est un enfant de Dieu. Demain, ce n'est plus le cas, il a perdu la foi. Non, un homme intègre, quelles que soient les conditions, il croit. Il reste fidèle. C'est la fidélité à toute épreuve. Abraham, quand Ismaël est né, Abraham, Dieu a fait près, nous avons vu ça. Abraham est resté longtemps. Ok? Abraham est resté longtemps. Il est resté, Dieu ne lui parle pas. Mais quand Dieu lui a parlé, il dit sois intègre. Sois intègre. Ok? Sois seulement intègre. Vous voyez ça? Sois intègre. Dieu veut que nous soyons intègres. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, nous croyons, demain on ne croit pas, après-demain, non. Nous devons être constants dans ce que nous faisons. Ok? Nous devons être constants. Nous devons être constants. Je dis bien, on ne doit pas être des gens qui... C'est écrit dans Genèse chapitre 17. Okay? Nous commençons d'abord. Genèse chapitre 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans. 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. 99 ans. Ça fait combien? 13 ans. 13 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu ça. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Pour lui, l'enfant est déjà né. C'est fini cette histoire d'enfant. L'héritier, il est là. Mais Dieu lui a dit, non, 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 sois intègre. C'est que je t'ai dit, ce n'est pas lui l'enfant de la promesse. Donc, nous devons être intègres. Troisième élément, le R, c'est la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants. L'action de grâce. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. On est tellement ingrats devant Dieu. Il suffit qu'il y ait une petite tribulation, tu te dis, oh Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Mais quand Dieu te bénit, oh Seigneur, merci. Tu ne remercies le Seigneur que quand tout va bien. Quand les choses ne marchent pas, c'est ça le soir. S comme sanctification, O comme obéissance, I comme intégrité, R comme reconnaissance. Ajoutez à cela la foi. Le nom de Jésus, quand vous priez le nom de Jésus, il faut d'abord qu'il soit en toi et avec toi. Et que ce soit dans la prière. Et prier avec foi. C'est là que le nom de Jésus va bien fonctionner. Toute chose que tu feras, pose-toi la question, si Jésus était ici, est-ce qu'il ferait la même chose? Si c'est à autre motif, le nom de Jésus ne fonctionnera pas. Amen. Voilà, je vous lis. J'ai fait 2 vidéos pour ce qui concerne le nom de Jésus, parce que c'est très important dans notre vie. Les gens font seulement des choses parce qu'il a appris
Pas appris, il a entendu l'autre dire au nom de Jésus. Non. C'est une délégation de pouvoir. Il te dit, c'est un chèque qu'il a émis. Il a signé. Il dit, allons, mets des choses là-bas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu. Père, notre roi, éternel Dieu des armées, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as donné l'opportunité de partager cet enseignement de ce jour. De le nom de Jésus, le nom puissant, au-dessus sur la terre, dans les cieux, partout, dans l'univers, sous la mer, dans les grottes, partout, sous la terre. Père, merci, car ce nom nous a sauvés. Le nom au-dessus de tout nom, au ciel, sur la terre. Merci Seigneur, parce que nous savons qu'à travers ce nom, tu as agi en notre faveur. Béni soit ton nom, que cette parole, tes enfants les mettent en application, afin que ils ne soient pas à la merci de l'ennemi. Qu'ils ne soient pas des gens qui oublient ou qui entendent ça mettre en application. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.